dans l'organisme en allumant le feu et là, inhaler la fumée et se festiger d'une asphyxie et a fini par succomber. Comme des experts et comme des sapeurs-pompiers sont parvenus partout, dans toutes les 24 communes, pour l'amener au service médical qui est au niveau des brigades les plus proches et la voici rétablie. Merci. Merci beaucoup. Disais-je, vous méritez une place de choix parmi le service de sécurité intérieure de votre région. En tant que soldat du feu, dirais-je, vous méritez une place de choix parmi les services de sécurité intérieure. Je ne puis qu'exprimer ma reconnaissance au comité organisateur pour l'occasion m'accordée de prendre part à ces réflexions. Mesdames et messieurs, chaque jour de notre existence, à Kinshasa comme dans d'autres contrées de notre pays, le risque de catastrophe nous guette en permanence. Dans nos résidences, dans les transports comme dans les lieux de travail, de culte ou de réjouissances diverses, nous sommes tous exposés aux dangers de catastrophes diverses. Cette permanence du risque de catastrophe accroît notre sentiment d'insécurité et de vulnérabilité. D'origines diverses, les catastrophes bouleversent le cours de notre existence en provoquant la destruction et la ruine de nos biens, en emportant les vies humaines, voire entraînant le mouvement de population. De manière générale, lorsque survient par exemple l'incendie, nous nous retrouvons désemparés, médusés, désabusés et livrés à nous-mêmes. Mesdames et messieurs, certes les catastrophes nous surprennent dans leur instantanéité et dans leur brutalité, mais à y regarder de près, elles résultent de situations prévisibles comme imprévisibles. C'est généralement l'ignorance, la négligence, l'inattention, le manque de prévision et les mauvaises manipulations qui en sont à la base pour celles qui sont liées aux agissements de l'homme. À cela s'ajoute le manque d'éducation aux catastrophes, particulièrement en ce qui concerne la maîtrise des techniques basiques pour y faire face. Plus nos villes s'étendent sous l'influence de booms démographiques, plus nous devrions nous évertuer à mêler des politiques efficaces de communication préventive sur les catastrophes, sans omettre de souligner la nécessité plus qu'urgente d'équiper de manière moderne et efficace nos services compétents pour se préparer à toute éventualité de catastrophe. Et cette mission ne peut pas se faire correctement sans que la population soit sensibilisée pour savoir que c'est eux les soldats, c'est eux qui doivent intervenir. Et le commandant national, avec son accord, on est sur certains chantiers, entre autres, commencer d'abord à former ces gens-là qui vont sensibiliser la population, qui vont informer la population et qui vont intervenir en cas d'accident lié à l'incendie ou à l'hypertension. Les réchauds à gaz n'est pas mauvais. Par contre, il faut savoir que si on utilise les réchauds à gaz, il faut prendre des précautions. Les précautions, entre autres, de ne pas les mettre à la disposition des enfants à bas âge,
d'assister toujours en cas d'incendie, c'est-à-dire ne doit fermer la bouteille de gaz et ne jamais laisser la bouteille de gaz même si le réchaud n'est pas allumé. Voilà, il y a certaines mesures. Il faut aussi éviter de coller la bouteille de gaz contre une paroi. Il faut les mettre dans un espace en cas d'incendie ou en cas d'explosion, que ça puisse s'éparpiller par rapport à ça. Si vous les collez, il y aura une partie qui sera fragilisée et l'accident peut être grave. Je salue cette initiative, c'est une bonne initiative, c'est quelque chose qu'il faut vraiment faire. Des trucs comme ça doit vraiment se produire souvent. Pourquoi? Parce que, comme moi par exemple, ça m'a interpellé par rapport à nous parfois qui utilisons des réchauds à gaz à la maison, avec les enfants, comment s'y prendre. Donc c'est aujourd'hui que j'ai compris qu'il y a aussi des moyens de prévention pour que le danger ne puisse pas nous arriver. Vraiment, Est-ce que par rapport à tout ce qui a été dit de manière aussi précise, qu'est-ce que vous pouvez dire à d'autres personnes? Comment est-ce qu'eux aussi peuvent éviter les incendies, soit à d'autres niveaux naturels? Bon, ce que je peux dire, c'est que il faut que, ce qu'on vient de dire aussi là-bas, il faut que nous d'abord, en tant que Congolais, nous puissions changer des mentalités. Parce qu'il y a des endroits où on notifie, on explique qu'il y a danger, donc c'était comme un moyen de prévention qu'on met devant nous. Donc on doit faire un effort pour respecter ces choses. Ça nous met aussi en sécurité, ainsi que notre famille. Merci. Merci.